Et ce soir, je voudrais nous challenger, nous mettre au défi à aimer encore plus le Seigneur, à chercher encore plus sa présence, à désirer encore plus de lui. Et ce n'est pas juste un challenge, mais c'est plus une invitation à venir auprès de lui, à venir à ses pieds, à venir l'adorer, à venir le contempler, à venir passer du temps avec lui. Et en cette saison de fête, en cette saison hivernale, ne nous laissons pas endormir par le froid. Ne nous laissons pas endormir par tous les tracas quotidiens, par toutes les fêtes, les choses que nous avons à organiser, les choses que nous avons à prévoir. Mais cultivons toujours ce feu pour le Seigneur. Ne soyons pas oisifs dans notre amour pour le Seigneur, dans notre amour pour les autres, dans notre service pour le Seigneur. Mais soyons toujours bouillants. Même s'il fait peut-être froid dehors, même si peut-être c'est difficile, même si on veut être au chaud, etc. On veut rester confortable chez nous, mais je vous dis, profitons de cette saison pour chercher le Seigneur. Profitons de cette saison pour cultiver encore plus le feu que nous avons pour le Seigneur. Amen. Qui veut un plus grand feu pour le Seigneur? Amen. Ça fait plaisir de voir toutes ces mains levées. La faim et la soif de Dieu. Cultivons cette faim et cette soif de Dieu. Pourquoi? Parce que la faim et la soif de Dieu, ça l'attire. Ça attire le Saint-Esprit. Ça attire les visitations du Seigneur. Lorsque nous avons faim et soif de lui, lorsque nous le désirons avec ardeur, lorsque nous avons un désir si fort de Dieu, de le voir se manifester, de le voir toucher notre vie, toucher la vie des autres, toucher la vie de ceux qui ne le connaissent pas, lorsque nous avons cette faim et cette soif quand nous venons dans sa maison, quand nous venons le rencontrer, alors il vient. C'est comme un aimant, c'est comme quelque chose d'attractif qui attire le Seigneur, qui attire les bénédictions, qui attire les grâces, qui attire la visitation du Saint-Esprit. Vous savez, un prédicateur peut prêcher à 2 assemblées dans une même journée. Une assemblée est bouillante et a faim et soif de Dieu. Et une autre assemblée n'a pas vraiment faim et soif de Dieu, mais elle vient un peu par habitude et se dit « Ok, j'y vais et on verra bien ». Et je peux vous dire que Dieu fait comme il veut, mais je pense qu'il y aura quand même une différence grande et importante avec l'assemblée qui a faim et soif de Dieu et qui est venue dans la maison du Seigneur attendant quelque chose, cherchant la personne du Seigneur, cherchant la personne du Saint-Esprit. Donc je voudrais prendre un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11, et les versets 2 et 3. 2 Corinthiens 11, 2 et 3. Ici, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il nous dit qu'il a une jalousie qui vient de Dieu. Parce qu'il a fiancé, parce qu'il a amené ces personnes à Corinthe, à Christ, à un seul époux, et qu'il est jaloux d'eux, dans ce sens où il désire qu'ils soient pleinement au Seigneur. Et pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et ce verset nous montre, et c'est ça que je veux mettre en lumière, cette relation d'époux à épouse que nous avons avec Jésus. Que nous ne sommes pas juste les chrétiens, que nous ne sommes pas juste des convertis, mais que nous devons vivre avec cette conscience, nous devons vivre dans cette marche d'époux à épouse, dans cette relation d'époux à épouse avec le Seigneur. Parce que c'est ça qu'il veut pour nous. Et donc verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc ici, on voit cette dimension d'époux à épouse, et il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont du mal avec ça. Qui me disent « Alexis, j'ai un peu de mal avec ce truc d'époux-épouse, où par rapport à Dieu, j'ai du mal à me situer dans cette position d'épouse, et ça peut être peut-être difficile pour les hommes, peut-être plus facile pour les femmes, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de si merveilleux, de si glorieux, et c'est vraiment une voie par excellence. Parce que le mystère du mariage est grand, l'apôtre Paul en parle, ce mystère du mariage spirituel que nous avons avec Jésus au jour où nous lui donnons notre vie. Quand nous lui donnons notre vie, nous sommes unis au Seigneur. Son esprit et le nôtre ne font plus qu'un, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous sommes
dans un mariage avec le Seigneur, une relation d'époux à épouse, où Jésus nous a dit, lorsque nous sommes venus à lui, c'est comme s'il nous avait invités à l'épouser. Il avait dit, veux-tu m'épouser? Et nous avons dit, oui, nous nous sommes convertis. Et Jésus continue de nous dire, veux-tu épouser ma personne? Veux-tu épouser ma joie? Veux-tu épouser ma gloire? Mais aussi veux-tu épouser mes peines, mes fardeaux? Veux-tu épouser la totalité de ma personne? Veux-tu que mon cœur et ton cœur ne soient plus qu'un? Et le Seigneur nous invite à nous donner pleinement et totalement à lui. Et dans ce verset 3, on nous parle d'une clé qui est la simplicité. La simplicité à l'égard de Christ. La simplicité que nous avons dans notre marche avec le Seigneur. C'est une clé si merveilleuse, la simplicité. Et pourquoi Paul dit cela? Parce que Ève, dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est venu la tenter, il avait déjà commencé à corrompre et influencer ses pensées d'une manière mauvaise. Pourquoi? Parce que on nous dit que lorsqu'elle parle avec le diable, elle lui dit que l'arbre interdit se situe au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Genèse nous dit dans le récit de la création que Dieu, au centre du jardin, avait placé l'arbre de la vie, et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans les pensées d'Ève, déjà, à ce moment-là, il y a eu une corruption, il y a eu quelque chose de biaisé par rapport à ce que Dieu avait dit, avait déclaré, avait fait. L'arbre de la vie représente Christ. L'arbre de la vie, c'est une image prophétique du Seigneur. Il est l'arbre de la vie pour nous. Il est mort à la croix pour nous donner la vie, représentée par le bois, par un arbre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'interdit. Et donc dans la pensée d'Ève, elle avait placé l'interdit au milieu de ses pensées, au milieu de son attention. Au lieu de placer son attention et ses regards sur le Seigneur, elle s'était détournée pour placer l'interdit au milieu de son attention et son regard sur l'interdit. Et c'est ce qui l'a poussé à chuter. Et donc, pourquoi Paul dit ça à l'église de Corinthe? Parce qu'il poursuit après, dans ce chapitre, en leur disant que lorsque d'autres personnes leur prêchent un autre évangile, un autre Christ, ils l'acceptent fort bien. Donc il leur dit, restez dans la simplicité de Christ. Restez dans la simplicité vis-à-vis du message de l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile de grâce, un évangile de puissance, un évangile de liberté. Pourquoi cela? Parce qu'on peut voir dans beaucoup d'églises un évangile qui est prêché mais qui n'est pas celui de la parole de Dieu. Un évangile qui est prêché mais qui est très légaliste, qui est très religieux, qui est très fondé sur l'observance de tout un tas de lois pour mériter peut-être son salut un jour, on ne sait pas. C'est ce que beaucoup prêchent, mais c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de la grâce, ce n'est pas cet évangile de la simplicité, de l'amour de Dieu, qui nous sauve, qui nous pardonne complètement. Et pourquoi la simplicité est une clé? Je vais prendre 2 versets. Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi il dit cela? Parce que les enfants représentent cette simplicité, représentent cette foi innocente, cette foi pure, ce cœur pur, cette confiance. Ils ne sont pas en train de s'inquiéter, ils ne sont pas en train de questionner, ils font simplement confiance aux grandes personnes en quelque sorte, ils sont dans cette simplicité. Et Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. L'accès au royaume des cieux, le fait de pouvoir puiser dans le royaume des cieux, puiser des choses dans le royaume de Dieu, Jésus nous dit, soyez comme les petits enfants. Ayez cette foi de petit enfant, ayez cette simplicité à l'égard du Seigneur. Demeurez dedans. Et je vais prendre également Matthieu 5, 8, où Jésus dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque nous gardons cette simplicité de cœur, cette pureté de cœur vis-à-vis du Seigneur, lorsque nous ne laissons pas corrompre par ce qui est de la religiosité, ce qui est contre l'Esprit de Dieu, ce qui est contre le message de la grâce, nous pouvons cultiver cette pensée pure, nous pouvons renouveler nos pensées par la parole de Dieu, nous devons garder ce cœur pur. Et il dit, ils verront Dieu. Ils verront Dieu dans leur vie, ils verront Dieu agir dans leur vie, ils verront Dieu agir au travers d'eux dans la vie des autres. Ils verront Dieu se manifester dans leur vie, Dieu se manifester dans leur situation, si nous gardons ce cœur pur et cette simplicité dans le Seigneur, cette simplicité de l'amour du Seigneur, cette simplicité dans notre relation avec le Seigneur. Et cette simplicité qui nous donne accès à une intimité avec le Seigneur. Parce que plus on se complique les choses, plus on se complique la vie, plus on se pose des milliards de questions, plus on est sans repos dans nos pensées
et plus on a du mal à se connecter à la présence de Dieu. Plus on est rempli d'inquiétude, de peur, de tracas, etc., plus ça va être difficile de rentrer dans cette intimité. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier afin que nous l'aimions en retour. Alors, cela signifie que je dois le laisser m'aimer en premier, je dois avoir compris l'amour de Dieu pour moi, pour pouvoir pleinement l'aimer en retour. Et pourquoi tant de personnes ont du mal à rentrer dans une vraie communion avec Dieu? Parce que la peur, comme on dit, l'amour parfait bannit la crainte. Mais cette crainte, justement, empêche de rentrer dans cet amour. Parce que la révélation de l'amour que j'ai de Dieu pour moi va influencer l'amour que je vais donner à Dieu ensuite. C'est-à-dire que si je vois Dieu, pas comme il est décrit dans sa parole, mais que je le vois d'une manière, comme Pierre-Emmanuel en a parlé tout à l'heure, un Dieu dur, un Dieu fâché, un Dieu, si je fais la moindre erreur, il va vouloir me frapper, me condamner. Si je le vois de cette manière, comme beaucoup de personnes malheureusement le voient, je me prive de beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. Je me prive de beaucoup de dimensions de son intimité. Je me prive de beaucoup de dimensions de son amour. Parce que j'ai peur. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans la peur de perdre leur salut. Ils ne croient pas en cet amour de Dieu qui est capable, qui est assez grand pour les sauver pleinement, qui est assez grand pour leur donner un salut total et acquis, pour un pardon total de leurs péchés. Donc cet amour que Dieu a pour eux, ils pensent qu'il n'est pas assez grand pour faire ça. Ils ne pensent pas, ils ne savent pas que cet amour est assez grand pour payer le prix de tous leurs péchés et leur donner la vie éternelle pour toujours. Donc ils se privent, donc ils ne peuvent pas rentrer pleinement dans l'intimité avec Dieu. Donc ils ont peur de perdre leur salut, ils ont peur de s'attirer des malédictions, de faire mal constamment. Ils essayent tout le temps par leur propre force, mais ils ne parviennent pas à rentrer dans cet amour ni dans cette communion avec le Seigneur. Pourtant, Dieu nous a créés. Dieu vous a créé pour que vous appreniez à toucher son cœur. Dieu nous a créés pour que nous puissions toucher son cœur. Parce que lorsque je touche le cœur de Dieu par mon amour, lui aussi touche mon cœur. Lui aussi a touché mon cœur pour qu'en retour je puisse toucher le sien et qu'il y ait un partage de sentiments, un partage de cet amour entre Dieu et moi et que je rentre dans la communion. C'est ça la communion avec Dieu. Je lui donne mon amour, je reçois son amour et cet échange entre deux, cette communion, ce plaisir, cette joie d'être dans l'amour du Seigneur, c'est ça la communion avec Dieu et c'est pour ça que nous sommes créés. Et Dieu nous fait marcher dans cette relation avec lui pour nous apprendre à pouvoir toucher son cœur. On voit des prédicateurs, j'ai vu des prédicateurs arriver sur l'estrade, arriver devant des foules et en une parole, en un mot, en un soupir du nom de Jésus, toucher le cœur de Dieu. Et un seul mot comme ça, il prononce le nom de Jésus et la présence de Dieu envahit la salle. Et le Saint-Esprit descend sur l'assemblée. Et lorsque la présence de Dieu est là, les gens sont guéris, les gens sont touchés, les gens sont délivrés, les vies sont transformées. Et en un seul soupir du nom de Jésus, sa présence descend et tout change, toute l'atmosphère change. On peut sentir littéralement qu'il y a quelque chose de plus dans la salle, qu'il y a une atmosphère différente, qu'il y a quelque chose de pesant, qu'il y a quelque chose de palpable. Et que ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste quelque chose de sympa, mais c'est vraiment la présence du ressuscité qui est entré parmi nous. Et Dieu veut que de cette manière, dans ce mode de vie d'adoration, dans cette communion que nous pouvons avoir avec lui, dans cette intimité si forte, nous puissions amener sa présence partout. Nous puissions amener son royaume partout. Nous puissions partout où nous allons, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, nous arrêter pour l'adorer quelques instants et toucher son cœur et faire descendre sa présence. Et être constamment baigné dans cet amour, dans cet échange d'amour avec lui, dans cette vie d'adoration avec le Seigneur. Et cette semaine, j'écoutais une prédication du pasteur de Bethel Church, Bill Johnson, et il disait que régulièrement, il pratique cela. Il va chez lui, dans sa chambre de prière, il s'assoit simplement et il laisse Dieu l'aimer. Il dit, je me pose et je laisse Dieu m'aimer. Je reçois son amour. Et il dit souvent ce qui l'en empêche, c'est tout ce qu'il a à faire dans la journée, tout ce qu'il a à faire dans le ministère, etc. Il dit c'est souvent ça qui l'empêche de passer de bons moments comme ça dans la présence de Dieu. Mais il dit quand il y va, il prend vraiment un moment, il met tout de côté. Et il vient seulement devant Dieu, il dit
il le dit, je te laisse, mais je reçois ton amour maintenant, afin que je puisse moi aussi t'en donner pleinement en retour, marcher dans ta présence toute la journée, toute ma vie. Et c'est ça la simplicité. C'est ça cette simplicité de l'amour de Dieu. C'est ça cette simplicité, ce mode de vie d'adoration que nous pouvons avoir, ce mode de vie où le but de notre vie, c'est de toucher le cœur de Dieu. C'est de partager cette communion avec lui. Et n'oublions jamais, rappelons-nous toujours, le prix que Dieu a payé pour ça. Le prix que le Seigneur Jésus a dû payer pour pouvoir nous emmener dans cette relation avec lui, pour pouvoir nous emmener dans cette communion avec lui. Ce prix qu'il a pu payer pour nous. Il a payé le prix le plus grand qu'il n'aurait jamais pu payer. Le sacrifice de Jésus à la croix est le plus grand sacrifice et le plus grand prix que Dieu n'aurait jamais pu payer. Il n'aurait pas pu payer quelque chose de plus grand. Tout son royaume, toutes ses richesses, toutes ses bénédictions, c'est déjà incroyable. Mais sa vie à lui, mais son sang à lui, ça a été le plus grand prix. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Et son amour, un amour sacrificiel, s'est donné. Il s'est donné. Et donc il devait d'abord, pour nous emmener dans cette intimité, pour nous conduire dans les appartements du roi des rois, il devait nous laver de nos péchés, nous laver de nos impuretés, et nous changer de l'intérieur, changer notre cœur, changer notre nature, nous donner un cœur nouveau. Changer ce cœur de pierre en cœur de chair, donner un cœur capable de l'aimer et d'aimer son prochain. C'est ça qu'il a fait en nous sauvant. Et il devait venir mourir. Et il devait envoyer son Saint-Esprit, s'unir à notre esprit pour nous transformer. Il devait venir s'installer dans notre cœur. Il devait venir s'installer afin que nous puissions avoir cette communion avec lui, afin que nous puissions chercher cette intimité avec lui, afin que nous puissions marcher dans cette vie d'adoration, dans cette vie d'amour pour le Seigneur, dans cette simplicité. Juste, j'aime Jésus, j'adore Jésus et je veux le partager autour de moi. C'est pour ça que j'ai été créé, pour recevoir son amour, pour donner son amour ensuite. Je reçois son amour, je le laisse m'aimer, je l'aime aussi, je partage cette communion et je le partage autour de moi. Je le donne autour de moi, afin de toucher les autres personnes et de les inviter simplement à faire la même chose. De les inviter dans la même chose, une communion avec Dieu, une relation avec lui. C'était le but. Et c'est pour cela qu'il a fait ce sacrifice, c'est pour cela qu'il devait d'abord mourir sur la croix, c'est pour ça qu'il devait d'abord mourir, ressusciter, envoyer son Saint-Esprit, afin que nous puissions rentrer dans cette communion avec lui, afin que nous puissions accéder à toute l'ampleur de son royaume. Et nous devons apprendre à cultiver cette présence, nous devons apprendre à cultiver cette intimité, apprendre à toucher le cœur de Dieu, apprendre à marcher constamment dans cette relation. Pourquoi ? Parce que nous devons nous habituer à ce qui va arriver plus tard. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que plus tard, c'est très bientôt. Et je pense que c'est très bientôt que Jésus va revenir. Tant de choses le montrent, tant de choses le prouvent, tant de choses se sont déjà accomplies, qui ont été prophétisées, qui ont été dites sur le retour de Jésus. C'est vraiment réel. Il va revenir. Et nous devons nous préparer parce que nous serons dans cette présence, nous serons devant lui, nous serons face à lui, nous serons en sa présence pour toujours. Donc nous devons nous familiariser avec sa présence. Nous devons rentrer dans une intimité des plus excellentes avec lui, avant qu'il ne soit trop tard. Et quand je dis trop tard, je ne dis pas que ça va s'arrêter. Je ne dis pas que ça va se terminer. Mais il y a quelque chose qui compte pour le Seigneur lorsque nous sommes sur terre, lorsque nous sommes dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures, de pouvoir rentrer quand même dans cette relation avec Dieu, et de pouvoir lui donner la première place dans notre cœur, de pouvoir lui donner ce premier amour qu'il désire tant. Et lorsque nous sommes sur terre, les conditions ne sont pas forcément tous les jours faciles, mais lorsque nous serons au ciel, ce sera si simple. Parce que nous serons devant lui, parce que nous le verrons constamment, parce que sa lumière, sa présence, sa gloire sera constamment là. Parce que lorsque je vois Jésus, si Jésus apparaissait là, je ne pourrais rien faire d'autre que de tomber à ses pieds pour l'adorer. Parce que s'il est là, je n'ai qu'une envie, c'est de l'adorer. C'est si facile, il n'y a pas d'obstacle. Si je le vois, si je suis dans sa présence, si je suis directement au royaume de Dieu, il n'y a plus d'obstacle. Je n'ai plus la chair, je n'ai plus les contraintes physiques. Donc il y a quelque chose sur cette terre, il y a quelque chose d'excellent, il y a un test que nous avons à passer. Et ça compte pour le Seigneur. Et nous aurons une récompense pour cela. Il veut tester notre amour pour lui sur cette terre. Il veut voir ce qui va ressortir de nous, ce qui va ressortir de notre cœur. Si nous sommes capables de vivre cette vie
en cherchant toujours à lui donner cette première place, en cherchant toujours à avoir cet amour pour lui, en cherchant toujours à vivre dans sa présence et à cultiver cette merveilleuse présence. Et j'ai écouté également Bethel, j'ai écouté également Bill Johnson et j'ai vu aussi de leurs publications et ils disaient que la vision de leur ministère, la vision de leur église, c'était vraiment de cultiver cette présence, de cultiver ce mode de vie d'adoration et c'est ça qui a été responsable de l'expansion de leur ministère. Et ils ont mis une annonce récemment, ils cherchent à acheter un nouveau bâtiment. Donc je voyais l'annonce, je vois il leur manque 4 millions de dollars. Donc je me dis, c'est quand même énorme, ils veulent 4 millions pour un bâtiment, ok. Mais je descends un peu plus bas et je vois qu'en fait ils en ont déjà 14 millions sur 18 millions et qu'il leur en manque juste 4 et qu'ils faisaient cette annonce pour ça. Et je me suis dit, waouh, ils veulent vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Et ils expliquent que ce qui est responsable de leur expansion, ce qui est responsable de toutes ces choses qu'ils ont eues, ils disent que c'est cette recherche constante d'accueillir la présence de Dieu, d'accueillir la présence du Saint-Esprit, d'accueillir la gloire de Dieu. C'était responsable de manifestations, de signes, de prodiges, de guérisons, de réveils, de vies complètement transformées. Combien de vies ont été transformées et bénies à travers le ministère de Bethel? Parce qu'ils ont recherché à mettre cette présence en premier, à mettre la personne du Seigneur Jésus en la première place. Et il n'y a pas de limite à cette intimité que nous pouvons avoir avec Jésus. Il n'y a pas de limite. Ça ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas un point où on se dit c'est bon, je suis diplômé de la présence de Dieu, je suis diplômé de l'intimité, de l'amour du Seigneur, de la simplicité, ça n'existe pas. Et nous pouvons toujours cultiver cette faim et cette soif parce que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, c'est sans limite. Jésus est un océan d'amour sans fond. Et il n'y a que voir le langage utilisé par les auteurs des psaumes et l'auteur du Cantique des Cantiques, le langage, le ton utilisé, l'intimité de ces paroles, la proximité qu'ils avaient avec Dieu. Je veux dire, dans le Cantique des Cantiques, c'est un poème prophétique entre Christ et l'Église, entre nous et Jésus. C'est une relation d'époux à épouse. Et on voit ce langage merveilleux. Jésus est appelé le bien-aimé. Il appelle l'Église sa bien-aimée. Il y a tout un tas d'échanges comme ça, des poèmes merveilleux. Et pourtant, c'était l'Ancienne Alliance. Et pourtant, c'était l'Ancienne Alliance, c'était l'Ancien Testament, c'était le peuple juif. Alors, à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, pouvons-nous vivre ces choses si merveilleuses? Pouvons-nous rentrer dans quelque chose de si profond dans sa présence? Jésus désire que vous passiez du temps avec lui, pour vous enlacer, pour vous embrasser, pour répandre son amour sur vous, pour répandre ses grâces sur vous, pour répandre son amour sur vous, pour partager ses sentiments avec vous. C'est quelque chose de si excellent dans cette communion avec le Seigneur, dans cette relation que nous avons avec lui, dans ce mariage spirituel, c'est de pouvoir partager les sentiments du Seigneur Jésus, partager ce que Jésus ressent. Comme un époux, une épouse peuvent partager énormément de choses, partagent toute leur intimité, alors avec Jésus, nous pouvons partager cela. Et donc la présence de Dieu, l'adoration, ce n'est pas seulement de la musique, ce n'est pas seulement beaucoup de paroles, mais ça passe aussi par du silence, ça passe aussi par une adoration, simplement où nous venons dans sa présence et où nous focalisons sur lui, où nous l'adorons, nous le laissons nous toucher. Nous pouvons passer ce temps avec lui sans avoir à dire d'autre chose que des paroles d'adoration, des paroles d'amour au Seigneur. Et je voudrais prendre un passage dans Luc, chapitre 7, verset 44. Je vais prendre le verset 38 d'abord. Donc Jésus est dans la maison d'un pharisien. Il mange avec lui et il y a une femme pécheresse qui arrive. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vient dans cette maison. Et dans le verset 38, on nous dit qu'elle pleurait. Donc elle était aux pieds de Jésus et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Et donc le pharisien, Simon, voit cela et il dit en lui, il raisonne et il se dit, Seigneur, si tu savais de quelle nature est cette femme, si tu savais ce qu'elle a commis, si tu savais ce qu'elle a fait. Et ça, c'est une attitude très religieuse, parce qu'il est en train de juger l'acte d'amour, d'adoration de cette femme, en pensant peut-être être mieux, et Jésus va la défendre. Jésus, verset 44, dira,
Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Et je trouve ça tellement fort de voir Dieu fait chair, de voir la parole faite chair, reprocher à un homme de ne pas l'avoir embrassé. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette image de baiser, d'embrassement? C'est le fait de faire un acte d'amour pour le Seigneur, un acte de dévotion, un sacrifice par amour pour le Seigneur qui va toucher son cœur. Et c'est là l'image du baiser. C'est là l'image que nous avons ici lorsque nous faisons un acte d'amour pour le Seigneur qui compte, lorsque nous faisons quelque chose qui est réellement motivé par l'amour. La Bible nous dit que sans l'amour, je ne suis rien, que la signification, ce qui donne une signification à mes actions, ce qui donne une valeur à mes actions, c'est l'amour que j'ai. C'est l'amour qui en est la source. Si l'amour est la source de ce que je fais, alors ça en donne de la valeur. Et donc cette femme fait un acte d'amour pour le Seigneur. Elle lui oint les pieds, elle les embrasse, et ça touche le cœur du Seigneur. Et il la défend publiquement. Et c'est là cette image merveilleuse que nous avons, et c'est de cela dont je veux parler. Pouvoir toucher le cœur du Seigneur par des actes d'amour, par des actes d'adoration, en posant des actes, en sacrifiant des choses. Et voulons-nous être Simon ou cette femme? Voulons-nous voir Jésus nous dire, je suis entré chez toi, j'étais là, tu as été dans ma présence, mais tu ne t'es pas donné. Tu as été dans ma présence, mais tu n'as pas réagi, tu n'es pas entré dedans. Et tu ne m'as point donné de baiser, tu ne m'as point lavé les pieds, tu ne m'as point adoré. Ou voulons-nous être cette femme qui nous montre la voie par excellence, qui nous montre quelque chose de si merveilleux et de si glorieux, en venant au pied du Seigneur, en venant au pied du Seigneur, en toute humilité, en toute adoration, répandre notre parfum, le parfum de notre adoration. Nous devons, et il est si important et si merveilleux, de venir au pied de Jésus, répandre le parfum de notre adoration. Jésus est irrésistible. La personne de Jésus est irrésistible. Et ce soir, je voudrais vous donner une invitation. Je voudrais nous inviter, nous challenger à l'aimer encore plus, à le désirer encore plus, à se donner encore plus pleinement à lui. Parce que c'est ça qu'il désire, pour nous amener plus loin. Que nous puissions nous donner encore plus à lui, lui ouvrir encore plus notre cœur, désirer encore plus de sa présence. C'est le secret d'une vie pleine de joie, pleine de présence de Dieu, pleine de feu du Saint-Esprit, pleine de puissance de Dieu pour changer notre entourage, nos situations, tout ce que nous traversons. Et nous devons garder, cultiver cet amour, cette intimité, cette simplicité, ce temps dans la présence de Dieu quotidien. Même pendant ces périodes-là qui arrivent de fêtes, etc., de périodes très chargées, gardons ce temps. Gardons un temps chaque jour pour être avec le Seigneur, pour le laisser nous toucher et pour chercher à toucher son cœur, pour apprendre comment marche l'intimité avec le Seigneur, comment sont les mécanismes de sa présence, quelle est la pensée du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut dire, qu'est-ce que le Seigneur ressent, qu'est-ce qui compte pour lui finalement. Il est une vraie personne, alors nous devons le connaître, nous devons le chercher de cette manière-là, à le connaître comme une vraie personne, pas juste comme un Dieu lointain, comme juste un big boss ou juste un grand patron, mais vraiment comme une personne et comme un époux. Nous avons été créés pour l'aimer, nous avons été créés pour l'adorer, nous avons été créés pour vivre dans cette magnifique présence et pour reposer notre tête sur sa poitrine comme le faisait l'apôtre Jean. Et ce soir, je veux tous nous inviter, à son amour, à cette simplicité, à sa présence, à ses pieds. Nous donner envie, vous donner envie ce soir d'être dans sa présence, de quelque chose de plus et de cultiver ça à tout prix. Et je voudrais appeler la louange avant de terminer, si vous pouviez revenir. Et je vais vous demander de vous lever. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur et répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour moi, à la croix.
Je veux en cet instant, je veux te laisser répandre ton amour sur moi. Je veux maintenant répondre à ton invitation, à me donner pleinement à toi, à t'aimer, à t'adorer, à chercher ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ta présence en cet instant. Merci Seigneur Jésus pour ta personne. Maintenant, je vais prier. Nous allons avoir un chant dans quelques instants. Pendant ce chant, pendant l'adoration, profitez-en pour l'adorer, pour déclarer des choses, pour laisser sortir des paroles d'adoration, pour inviter le Seigneur dans ce lieu, pour dire Seigneur, moi je veux répondre à cette invitation Seigneur. Je veux apprendre à toucher ton cœur par mon adoration. Je veux plus de cette intimité. Je veux plus de ta présence Seigneur, plus de feu Seigneur. Je veux plus de feu Seigneur. Prenez vraiment ce temps d'adoration pour vous offrir au Seigneur, pour lui ouvrir votre cœur pleinement, pour vous donner pleinement à lui. Merci Seigneur Jésus en cet instant, pour ta présence et ta gloire. Merci Seigneur Jésus, car tu nous as invités Seigneur à venir à tes pieds Seigneur. Merci car tu as payé le prix si grand Seigneur, pour que nous puissions avoir accès à ta merveilleuse présence Seigneur Jésus. Nul n'est égal à toi Seigneur, ta beauté n'a pas d'égal Seigneur Jésus. Viens en cet instant Seigneur, que ta présence vraiment nous touche, que ta présence remplisse nos cœurs Seigneur, qu'elle nous console, qu'elle nous renforce Seigneur, et qu'elle nous remplisse de ton amour. Voici à genoux devant toi, j'abandonne